Bible me dit qu'il y 3000 convertis, mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mentis et prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que les jugements des dieux s'abattent dans l'église, mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ces jugements est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Salut, chers bien-aimés, que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient notre partage de partout où nous sommes. Nous bénissons Dieu, notre roi, pour sa grâce, pour ses privilèges qu'il nous a accordés, d'être dans sa présence pour un programme de prière depuis les 12 la nuit. Et aujourd'hui, par sa grâce, on va terminer ce programme, cette recommandation qu'il nous avait donnée par rapport à nos vies en se mettant en prière. Le Seigneur continue toujours à exprimer son amour à notre égard de plusieurs manières. Et la meilleure des choses que le Seigneur a toujours faites pour ses enfants, c'est la parole qu'il nous a toujours apportée. Parce qu'elle est la source de toutes choses, elle est créatrice. Lorsque la parole de Dieu vient, elle réconforte, elle donne de la joie, elle éclaire, elle libère. Bien-aimés, nous avons commencé un sujet sur le thème, c'est Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il a toujours volé à notre secours. Il a un objectif. Et il finit aussi à accomplir par ce qu'il a toujours arrêté pour ses enfants. L'enseignement nous a amené à parler de beaucoup de choses. Il y a un chapitre qui s'était ouvert. C'est par rapport au frère Noé. Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, fermer un peu cette parenthèse. Si Dieu nous fait grâce, on aura le temps également de parler de Daniel, de parler aussi de Job, parce qu'ils ont été cités comme Noé dans le livre d'Ézéchiel, que si ces trois hommes se retrouvent dans le pays et ne seront pas tués avec les autres à cause de leur justice, le Seigneur a permis que notre programme de prière soit plus arrosé par la vie de Noé, comme nous venons de suivre. Et nous voulons mettre une virgule par rapport à Noé. Et prochainement, c'est-à-dire, si pas demain, dimanche, on sera toujours dans notre sujet. Dieu sait de quoi nous sommes formés, mais on va aborder maintenant la vie de Daniel ou de Job, parce qu'ils ont été cités comme Noé.
par le prophète Ézéchiel comme des personnes justes. Alors nous allons aussi bénéficier de quelque chose venant de leur vie par rapport à la lumière des Écritures. Mais ce que nous voulons comprendre aujourd'hui, avec Noé, nous avons parlé de l'arche. Avec Noé, le Seigneur nous a fait comprendre les événements qui précèdent le jugement. Alors, on a vu que l'arche a été construite pour sauver Noé ainsi que sa famille. Et le nom de Noé voulait dire consolateur. Il était là pour consoler. Et c'est ce que nous voulons maintenant expliquer, parler un peu sur la consolation. Je m'excuse. Je prends Genèse chapitre 7. Nous sommes dans Genèse 7. Nous lisons chapitre 7 de Genèse. Nous lisons le verset 1er au verset 5. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples des animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Nous voulons parler un peu de la pluie. Nous voulons également parler de 40 jours, parce qu'il a plu pendant 40 jours. Et pourquoi ce chiffre 40? Et nous allons aussi parler de la mesure de l'arche. Quand Noé recevait des instructions auprès de Dieu, Dieu avait insisté que l'arche puisse avoir une longueur de 300 coudées, la largeur de 50 coudées et la hauteur de 30 coudées. J'avais déjà commencé à parler sur ces chiffres, mais je n'avais pas fini. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça, comme on avait déjà parlé du 30, on doit parler aussi du chiffre 50, on doit parler aussi du chiffre 300, on parlera également du chiffre 40. Pourquoi la pluie? Dieu devait faire pleuvoir pendant 40 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant le jour du déluge? Où était Dieu? Je prends une écriture
Je suis dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 29. Le verset 10. Psaume 29, 10 nous dit ceci. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Pendant que déluge, l'eau, la pluie descendait, tombait, pendant qu'il pleuvait, Dieu était sur son trône. Il était sur son trône. Qu'est-ce qu'il faisait sur le trône? Le Seigneur était en train de juger, parce que le déluge, c'était aussi un jugement. Parce qu'il a promis de juger le monde par l'eau de la pluie. Voilà pourquoi il a demandé à Noé de construire une arche. Alors, quand l'eau descendait, la pluie était en train de descendre, où Dieu, d'après les Écritures, il était sur son trône, en train d'exercer un jugement aux habitants de la terre. Maintenant, vous allez remarquer que il y a un groupe de gens qui ont trouvé grâce afin que ces jugements ne s'abattent pas sur eux. Vous allez vous rappeler, chers bien-aimés, du livre de Job, où la pluie est représente aussi la verge, le fouet. La pluie, dans le livre, je prends cette écriture, vous allez remarquer que le Seigneur, lorsqu'il parle de la pluie, il nous a fait comprendre que la pluie représentait aussi un fouet, une verge que Dieu s'est servi pour frapper la terre. Alors notre problème se retrouve au point d'expliquer pourquoi cette pluie a duré 40 jours. Nous allons expliquer le mystère du 40, du chiffre 40. Vous allez comprendre que quand Jésus est venu, il devait jeûner 40 jours, 40 nuits. Le jeûne de Jésus représentait un sacrifice qu'il payait, qu'il faisait au profit, parce que le jeûne, à la base, c'est un sacrifice.
Alors, je veux d'abord qu'on prenne une écriture qui va nous parler un peu du chiffre 40 pour que nous puissions bien avancer, pour que nous comprenions pourquoi. Je prends Deutéronome. Je suis au chapitre 25 de Deutéronome. Deutéronome chapitre 25. Je commence au verset 1er. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés et on absoudra l'innocent et l'on condamnera les coupables. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper, on alla beaucoup au-delà, ton frère ne soit avile à tes yeux. La loi avait dit que si deux personnes ont un problème où ils se sont querellés, si deux personnes se sont querellées, on va les amener devant le juge. Et l'innocent va être acquitté et le coupable va être étalé par terre et il va recevoir des coups, mais pas au-delà de 40 coups. Alors, l'humanité a eu un problème avec son créateur. L'humanité a eu un problème avec son créateur. Plusieurs fois, Dieu a toujours demandé, je prends une écriture, je prends Ésaïe 55, Ésaïe 5. Le verset, je commence au... Je suis au verset 3. Ésaïe 5, verset 3. Vous pouvez commencer au premier verset, mais je gagne le temps, je lis le verset 3. Et si vous lisez à partir du premier, vous aurez un peu le sens de ce que le prophète disait. Mais je prends le verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? C'est-à-dire, Dieu entre en procès avec sa création. La création a déçu Dieu. Et Dieu entre en procès avec sa création. Il demande que la justice soit faite. Il dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait à ce peuple pour que il me retourne ce que je suis en train de vivre? Alors, maintenant, la personne coupable, c'est elle qui va être étalée et
s'éteindre sur la terre pour qu'ils reçoivent le coup de fouet. En réalité, parce qu'il est écrit, Jésus n'a point péché. Je vais prendre une autre écriture pour que nous voyons comment les choses changent. Lorsque nous lisons dans le livre de Job, voyons ce que l'Écriture dit. La Bible nous dit dans Job, on dit, frappe ton fils et il te donnera du repos. Un papa qui a besoin du repos, mais pour qu'il obtienne ce repos, il doit frapper son fils. Le repos du père passe par la frappe qui va s'appesantir sur le fils. Mais d'après Deutéronome, le coupable, c'est le coupable qui va être fouetté. Et le coup qu'on va lui donner, d'après la loi, on ne doit pas aller au-delà de 40 coups. Ce qui veut dire que le chiffre 40, c'était un chiffre de châtiment, de punition, du jugement, ou encore chiffre de preuve. C'est ainsi que vous avez vu, les 40 est venu s'imposer aussi dans la vie d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour Canaan, ils devaient rester 40 ans. Vous allez voir le chiffre 40 avec Moïse, le chiffre 40 avec Élie. Et comme tout ce monde-là n'était que ombre, alors tous ces gens n'étaient que ombre. Alors la réalité, c'est Jésus-Christ, comme le frère Paul le dit. Il dit, ils ont été ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui la réalité Jésus-Christ est la réalité. Alors voilà pourquoi lorsque Jésus vient, pour débuter son ministère, il va jeûner 40 jours, 40 nuits. Et les jeûnes de Jésus de 40 jours, 40 nuits représentaient tout ce qu'il devait porter sur son corps pour donner de la vie à l'humanité. Alors, vous allez remarquer, chers bien-aimés, Moïse est allé sur la montagne. Il est resté là 40 jours et 40 nuits. Élie devait marcher de même. Parce que Élie et Moïse, les deux résument l'ancienne alliance. Vous allez vous rappeler, au jour de la transfiguration, il y a eu l'apparition d'Élie et de Moïse. Je crois Matthieu 17. Les deux s'entretenaient avec Jésus concernant son départ. Moïse, c'est le matin, Élie, c'est le soir.
Et Moïse et Élie font matin et soir, ou encore premier et dernier, commencement et fin. Les deux maintenant se retrouvent en Jésus-Christ, parce que Jésus, il est le deux. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Moïse, c'est le prophète du matin. Élie, c'est le prophète du soir. Parce que vous avez vu Élie devant le prophète de Baal. Il n'a pas offert son offrande le matin. Il a laissé le prophète de Baal offrir le matin. Et lorsque midi passait, déjà lorsque vous passez midi, vous êtes dans le soir. Et à l'heure de la présentation de l'offrande, c'est dans cette heure-là qu'Élie s'est présenté. Il a laissé le matin être géré par les prophètes de Baal. Alors lorsque vous avez Élie et Moïse, c'est-à-dire vous avez le matin, vous avez le soir. Et maintenant quand Pierre a voulu que le temple soit construit pour que Jésus puisse avoir une, Moïse et Élie puissent avoir aussi, chacun d'eux puisse avoir une tente, la parole de Dieu nous dit qu'une nuée les a tous enveloppés. Et de la nuée, une voix qui sort, la voix va parler que de Jésus. Et après cela, on n'a plus vu Élie, plutôt Moïse et Élie. Ce qui veut dire que Élie, Moïse et Élie, ils étaient entrés. Ils sont inclus, ils ont été avalés par Jésus. Comme Jésus lui-même, il est le deux, il est le premier et le dernier. Il est le matin, il est le soir. Rappelez-vous de Benjamin. Benjamin, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il arrive chez Benjamin. Benjamin, je suis dans Genèse 49, il dit, Benjamin, c'est un loup, il tue le matin, il partage le soir. C'est-à-dire, le seul enfant qui réunit en lui détend le matin et le soir. Vous allez même remarquer que parmi tous les enfants de Jacob, c'est l'unique enfant qui a eu deux noms. Le nom donné par la mère et le nom donné par le père. Parce que tous les enfants de Jacob, ils avaient des noms que leur maman donnait. Mais Joseph, plutôt Benjamin, a eu le nom de la mère ainsi que du père. Pour parler que dans le même corps, il y a la force, il y a la faiblesse. Le papa appelait Benjamin fils de ma droite. La maman appelait Benjamin fils de ma douleur. C'est-à-dire, quand vous avez la douleur, on voit la faiblesse. Quand vous avez la force, fils de ma droite, on voit la force. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons, il est le Dieu fort, mais il s'est aussi fait faible. C'est pour cela qu'on trouve dans Jésus-Christ la sacrificature ainsi que la royauté. Il était roi parce qu'il est le descendant de Judas. Il était sacrificateur parce qu'il est aussi de Lévi par sa maman. La maman de Jésus, Marie, il est de la tribu de Lévi. Le papa de Jésus, Joseph, il est de la tribu de Judas. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du Judas, on a la royauté, c'est le pouvoir, la force. Lorsqu'on parle de Lévi, on a la sacrificature, on a la faiblesse. Quand Dieu devient sacrificateur, Dieu porte le péché du peuple. Mais quand Dieu est roi, il est sur le trône. Lorsqu'on a la sacrificature, on a l'agneau. Lorsqu'on a la royauté, on a les lions. Mais tous les deux, nous le trouvons dans le corps d'une même personne. Alors, chers bien-aimés, Élie et Moïse, c'est le matin et le soir. Voilà pourquoi on nous parle de deux témoins. On parle de Moïse et d'Élie qui ne parlent que de Jésus. Parce que la parole que Jésus prêche, l'enseignement de Jésus, mélange le matin et le soir. C'est-à-dire,
on a Benjamin, on a la douleur et on a la force. Alors, on nous parle maintenant, quand Jésus arrive, on voit les 40 de Moïse en lui, on voit les 40 d'Élie en lui, et pour montrer maintenant que c'est lui maintenant la réalité, le chiffre 40 doit se coller aussi à sa peau. Voilà pourquoi il est parti jeûner 40 jours, 40 nuits. C'est pour parler maintenant qu'il est le véritable Moïse et le véritable Élie, parce que tous ces hommes-là étaient que de l'ombre, et la réalité c'est Jésus. Mais retournons maintenant dans ce que Deutéronome nous explique. On doit frapper les coupables. Dans le livre des Proverbes, si vous lisez, au chapitre 30, qu'est-ce qui est dit? Proverbe chapitre 29, le verset 17. Châtie ton fils, il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. On demande à un père de châtier son fils pour qu'il puisse avoir le repos. Et avant que nous puissions parler de tous les pères du monde, nous avons un père par excellence qui est notre Dieu. Et ce père a un fils qu'il a présenté au monde. Le jour du baptême de Jésus, Jésus a été présenté comme fils. Lorsque l'Esprit descendait, comme sous forme d'une colombe, et que les cieux s'ouvrirent, il nous voit, se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le jour de la transfiguration, lorsque la nuée a enveloppé Moïse, Élie et Jésus, de la nuée, une voix sort encore, parle, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. C'est-à-dire, 2 fois, le fils est présenté par son père, parce qu'il est écrit, qui peut connaître le fils si ce n'est par le père? Et qui peut connaître le père si ce n'est par le fils? Voilà pourquoi il a été demandé à Jésus, montre-nous le père, et cela nous suffit. Comme le père présente le fils aussi doit présenter le père. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le père, car moi et le père nous sommes un. C'est-à-dire, quand Jésus répondait comme ça, il parlait à la fois, je suis fils et je suis père. Il a présenté le père, comme le père aussi a présenté le fils. Alors, le fils qui était présenté par le père, c'est Jésus. Alors, le repos maintenant que le père doit avoir, c'est lequel? Le repos, c'est que Dieu n'avait pas où poser sa tête. Alors, pour que Dieu trouve le lieu du repos, je prends une écriture. Je suis dans Chronique. Chronique, 2 Chroniques chapitre 5, si je ne me trompe pas. Au verset, chapitre 6, 2 Chroniques 6. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, je bâtis une maison qui sera ta demeure.
un lieu où tu résideras éternellement. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas une maison. Dieu n'avait pas une habitation. Alors, pour que Dieu trouve une habitation, c'est le Fils qui doit lui construire une maison. Maintenant, pour que la maison qui doit être l'habitation de Dieu soit construite, ça demande que le Père frappe son Fils. Parce que la maison de Dieu, c'est nous. Mais si nous sommes la maison de Dieu, pour que nous soyons aujourd'hui la maison de Dieu, ça demandait la mort d'un fils. Et quand Jésus mourait, c'est le Père qui frappait son Fils. Et la mort du Fils a donné au Père le repos, c'est-à-dire Dieu a trouvé une maison où il devait poser sa tête, parce que l'Église aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Quand Salomon a fini de construire le temple, la parole démontre que la gloire de Dieu est venue se poser sur cette maison. Voilà pourquoi dans l'Église, le Saint-Esprit qui est venu habiter nos vies, c'est Dieu qui vient habiter sa maison. Mais cette maison, c'est l'Église. Alors, je veux maintenant que nous puissions comprendre une chose. Je prends d'abord Ésaïe 53. Ésaïe 53, nous lisons à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Puni, frappé de Dieu et humilié. Chers bien-aimés, celui qui a tué Jésus, c'est son propre père. C'est comme ce qui s'est passé avec Isaac. C'est Abraham qui prend son fils, son unique, qui l'amène sur la montagne de Morija pour le sacrifier. Et vous savez comment, lorsque vous lisez Genèse 22, la parole de Dieu nous explique que Abraham, lorsqu'il est sorti, il y avait lui, son fils et 2 serviteurs. C'est là où je veux que vous compreniez ce que je venais de parler de Moïse et d'Élie. Il a eu 2 serviteurs. Les 3 premiers jours de marche, les 2 serviteurs, on ne parle pas de plusieurs. C'est-à-dire tous les serviteurs que Dieu a eu dans l'ancienne alliance sont résumés par Élie et Moïse. Voilà pourquoi vous verrez les 2 revenir dans l'Apocalypse 11. Les 2 serviteurs, Élie et Moïse, résument tous les prophètes de l'ancienne alliance. Alors, lorsque vous lisez Genèse 22, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. La montagne sur laquelle le sacrifice devait être donné, ça demandait 4 jours. Ils ont marché
3 premiers jours avec serviteur et l'animal. Mais lorsqu'ils ont fini les 3 jours, Abraham va dire aux serviteurs de rester là-bas. Il va maintenant prendre son fils. Le serviteur reste avec l'animal. Alors Abraham prend son fils, il fait porter, il donne à son fils le bois de transporter. C'est très important. Mais les 3 premiers jours, ce n'est pas l'enfant qui transporte. J'aimerais prendre cette écriture rapidement et puis on va évoluer. Je suis dans Genèse 22. Au premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham a pris le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Quelle harmonie! Quelle grâce, quel privilège que Dieu nous a fait de comprendre ces choses. Il commence la marche avec des serviteurs et un âne. Là, Isaac est là, Abraham est là, il y a le feu, il y a le couteau. Je vais vous expliquer le rôle de chacun de ces personnages. L'animal, c'est lui qui transportait le bois. Les deux serviteurs, chacun avait le feu. L'un plutôt avait le feu, l'autre avait le couteau. Et vous savez que le feu et le couteau évoquent le jugement. Et le père et le fils étaient parmi ces gens-là, mais ils ne jouaient pas le rôle. Ce qui explique que depuis toujours, tout le temps que les prophètes étaient en train de défiler, le père et le fils étaient parmi eux. Qui le dit? L'apôtre Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils avaient en eux l'esprit de Christ. C'est-à-dire, depuis tout le temps que les prophètes défilaient, le Père et le Fils étaient là. Mais ce n'était pas le moment pour le Père et le Fils, parce que les deux travaillent ensemble. Ce n'était pas le moment pour que les deux se dévoilent. Mais ils étaient là, parce que les deux là, les serviteurs comme l'âne ne pouvaient pas marcher sans Abraham et Isaac. Parce que c'est Abraham qui a... Je prends l'écriture. Je suis dans Pierre. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Je suis au chapitre 1 de 1 Pierre, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie.
Si vous voulez encore comprendre, lorsque vous lisez Jean chapitre 7, il y avait la fête des tabernacles qui durait 7 jours. Et la parole déclare que Jésus a dit à ses frères, lui ne va pas partir. Mais la parole démontre que Jésus était parti, mais il était parti en cachette. Les 3 premiers jours de la fête, Jésus ne s'est pas révélé. Mais arrivé au milieu de la fête, Jésus se dévoile. Si la fête dure 7 jours, le milieu de la fête, c'est le 4e jour. C'est-à-dire, depuis le premier jour de la fête, Jésus était là, mais il ne se révélait pas. C'est-à-dire, depuis tout le temps que les prophètes défilaient, le Seigneur était là. Parce qu'aucun prophète ne pouvait venir sans lui. Jean-Baptiste l'a affirmé dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 15 au verset 16, il dit, « Nous avons tous récit de lui, grâce sur grâce. » Vous voyez? C'est-à-dire, tout prophète qui venait, il recevait quelque chose de Jésus. Alors, c'est ce qui explique maintenant ce que vous voyez dans Genèse, parce que je vais arriver, parce que nous allons parler sur le problème des 40. Les prophètes, les 2 serviteurs là qui étaient là, c'est Moïse et Élie. Et ce sont eux qui transportaient le feu et le couteau. Et l'animal qui était là, c'est tous les sacrifices de la Sainte Alliance. Parce qu'au jour d'autrefois, avant que Jésus puisse venir, on tuait les animaux si l'homme a péché. Et le bois que l'animal transportait, c'est le fardeau. Parce que l'homme, lorsqu'il péchait, il amenait un animal, il mettait sa main sur l'animal pour dire que il déversait ses péchés sur l'animal. Voilà pourquoi l'animal transportait le poids. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Le sang de bouc, le sang de taureau n'ont pas ôté les péchés. C'est ainsi que Dieu a résolu maintenant de donner son fils. Il aurait fallu maintenant que les 3 jours passent, c'est-à-dire qu'il ne parle que du temps de la Sainte Alliance, où l'animal était tué pour le péché de l'homme. Mais Dieu a remarqué que cela ne donne pas le pardon. Il doit maintenant frapper son propre fils. Il va mettre fin à cette alliance-là, des animaux. Il va faire à ce que Moïse et Élie soient engloutis en Jésus. Et maintenant, il prend le bois qui transportait l'animal. Il le fait porter à son fils. Et voilà pourquoi vous avez vu Jésus transporter la croix. C'est pour dire qu'il prend maintenant la place de l'animal. Et le papa lui-même récupère le feu et le couteau. C'est pour dire que le jugement, c'est le père lui-même qui a jugé son fils. Mais pourquoi il doit juger son fils? Et vous avez vu comment la parole nous a fait savoir que il était frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé, personne a mis la main sur Jésus si ce n'est son Père lui-même. Mais la raison qui a poussé Dieu à frapper, le Père a frappé son Fils, la Bible nous démontre que c'est pour lui donner un repos. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est-à-dire, Dieu veut mettre fin à cette vie de vagabondage. Dieu veut trouver une maison pour habiter. Comme Salomon a dit, Dieu aimait à vivre dans l'obscurité. Vivre dans l'obscurité, ce n'est pas que Dieu est sorcier. Vivre dans l'obscurité ne veut pas que Dieu a une mauvaise conduite. L'obscurité dans laquelle vivait Dieu veut dire que Dieu s'est caché. Parce que l'obscurité parle aussi des vêtements de Dieu. Quand Dieu ne veut pas qu'il soit vu, il se cache. Alors maintenant, Dieu qui s'est caché doit se révéler au monde, mais dans une maison. L'église, c'est la maison dans laquelle Dieu s'est révélé.
Voilà pourquoi si les gens veulent comprendre les choses de Dieu, ils doivent intégrer l'église. Parce que Dieu se dévoile à l'église. C'est à l'église que Dieu apporte sa vie. Et si vous êtes en dehors de l'église, vous ne pouvez pas comprendre les choses qui sont prêchées parce qu'il a donné cette capacité qu'à l'église. C'est ça, venir habiter la maison, quitter l'obscurité. Dieu, un mystère, il se dévoile. Mais pour les gens qui ne sont pas à l'église, Dieu continue à être un mystère pour eux. Alors maintenant, pour que cette église, qui devait être l'habitation de Dieu, soit manifeste, le Père devait frapper son propre Fils. Et cette frappe, c'est l'œuvre de la croix qui a donné naissance à l'église. Parce que l'église, c'est le fruit de la croix. Si Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas parler de l'église. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, quand Jésus annonçait sa mort, il dit qu'il faut qu'il meure. L'apôtre Pierre, il s'est opposé à cela en disant que Christ est éternel, Christ ne meurt point. Alors, il a pensé faire une bonne déclaration de refuser, parce que des fois, bien aimé, Pierre pensait, parce qu'il aimait Jésus. Pierre ne cachait pas l'amour qu'il avait vis-à-vis de Jésus. Il ne supportait pas d'apprendre que Jésus est mort. C'était bien, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Or, refuser Jésus mourir, c'est priver à l'humanité le salut. Et c'est ce qui a poussé Jésus à lui dire, arrière de moi Satan. Bien-aimé, la mort de Jésus, le diable n'a pas aimé cette mort. Parce que c'est cette mort qu'il a terrassée. Si Jésus n'était pas mort, le diable allait toujours continuer à régner sur nos vies. Et la mort de Jésus a mis fin, voilà pourquoi il est écrit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Pour que les actes et les ordonnances qui nous condamnaient soient effacés, ça demandait la mort. Alors si Jésus ne meurt pas, on reste toujours condamné. Et vous voyez? Alors il dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire la pensée qu'avait présentée Pierre allait à la contre de la volonté de Dieu de sauver. Parce que si Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas parler du salut. On ne pouvait pas parler de récupération. On ne pouvait pas parler de la victoire. Aujourd'hui, nous chantons, nous célébrons, nous récupérons parce que quelqu'un est mort. Et voilà pourquoi le Père devait frapper son Fils. Mais retournons maintenant dans Deutéronome. Il ne le frappe pas au ciel. L'agneau n'a pas été immolé avant la fondation du monde. Mais l'agneau était prédestiné. Parce qu'il faut que la personne qu'on doit frapper, on la frappe sur la terre. Mais le plan était conçu. Vous voyez? Le plan était conçu. Que Jésus mourait. Mais il ne pouvait pas mourir au ciel. Il devait venir mourir sur la terre. Voilà pourquoi Deutéronome a dit que le coupable va être étalé sur la terre et le frapper. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, comme l'agneau prédestiné à mourir avant la fondation du monde, il devait maintenant venir sur la terre, devenir coupable. Parce qu'on doit frapper le coupable. Et comment Jésus est devenu coupable pour être frappé? Lorsque Jésus va porter le corps semblable à celui que tu as, Jésus devient maintenant péché. Et qu'est-ce qu'il va dire? À la croix, vous savez, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père abandonne son Fils parce que le Fils devient péché. Il y a une nuance. Jésus n'était pas devenu pécheur, mais Jésus était devenu péché. Parce qu'il a porté sur lui le péché de plusieurs. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire,
il descend sur la terre pour devenir coupable. Prendre ta place, prendre la mienne, afin qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie Jésus. Le voleur, c'est Barabbas. Mais Barabbas va être libéré et Jésus va prendre la place de Barabbas. Il a été placé à la croix comme un brigand. C'est parce que il avait pris ta... Là maintenant, je suis en train d'expliquer le pourquoi des 40 coups. Et vous avez maintenant compris pourquoi il y a eu 40 jours de jeûne et on devait donner à cet homme 40 coups. Et quand la pluie descend pendant 40 jours, l'arche qui était faite par le bois de gopher représente le corps de Jésus. Vous voyez? Noé, sa famille et les animaux étaient à l'abri. Mais toutes les frappes s'apaisantissaient sur l'arche. Au lieu que vous soyez frappés, vous, c'est maintenant l'arche qui était en bois recevait des coups, 40 coups, 40 jours de pluie. Ça parle de 40 parce que vous avez vu comment le Seigneur a expliqué que la pluie c'est une verge que Dieu se sert avec pour frapper la terre. Et quand Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours, c'est-à-dire Dieu donnait à la terre 40 coups. Mais au lieu que ces coups de fouet nous touchent, ces coups de fouet touchaient l'arche. Car l'arche c'est le bois. Comme vous avez lu autrefois, le bois a été coupé. Le fait qu'on coupe le bois, c'est-à-dire on tue le bois pour que ce bois coupé devienne maintenant la protection d'un peuple. Voilà comme nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes sous la protection de Dieu. Nous avons l'assurance de tout récupérer, de tout recevoir parce que quelqu'un est frappé à notre place. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a évoqué dans Romains, il dit que si Dieu n'a pas épargné son fils, il a tué son fils pour nous. Autrement dit, il a frappé son fils pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire et le pardon, et la bonne vie, et la restauration. Tout ça, nous le recevons parce que le fils a été frappé. Job a dit, si quelqu'un meurt et revient à la vie, il dit que j'ai l'espoir que ma situation changera. L'homme qui est mort et revenir à la vie n'est que Jésus. Et l'œuvre de la croix nous rassure, bien-aimés, tout récupérer. Alors, vous qui étiez venus, vous qui avez respecté ces programmes de prière, je veux que vous soyez rassurés, vous n'avez pas passé votre temps inutilement. Le temps que vous avez passé pendant ces 14 jours, le pardon vous est accordé. Vous qui avez confessé le péché, le mal que vous avez fait à vos maris, le mal que vous avez fait à vos femmes, à vos enfants, à la communauté, comme vous l'avez confessé, Dieu vous a pardonné. Parce qu'il est écrit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, vous voyez, lorsque Dieu prend la décision de frapper et que quelqu'un comprend, revient, s'humilie, Dieu, je veux que vous ayez cette assurance-là. Vous qui avez pris le temps de parler, de confesser, sache que quelqu'un avait porté le corps pour que vos péchés soient pardonnés. Il faut que vous ayez cette confiance-là, que tout ce que vous avez eu à faire dans l'ignorance, c'est parce que Dieu sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. C'est par la faiblesse que nous avons commis d'autres péchés. C'est par l'ignorance que nous avons aussi commis d'autres péchés. On doit avoir cette assurance-là. Que quelqu'un a reçu de coups de fouet pour toi. Le Seigneur a jugé son fils à ta place.
Le péché que tu n'arrivais... Voilà pourquoi vous avez même vu Jésus à la croix. Il confessait, il demandait pardon pour ceux qui n'ont même pas confessé. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur était déjà de démontrer que beaucoup de personnes pêchent tout en étant ignorants. Et les jours où ils vont prendre conscience et connaissance des choses, ils ne seront pas dans cette vie. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il ne tient pas compte de ton ignorance, il nous appelle tous à la repentance. Bien-aimé, l'arche est frappée pour toi. Toi, tu peux te réjouir du pardon. Quelqu'un a été étalé. Le Seigneur, on ne pouvait pas le frapper au ciel. Au ciel, Christ n'était pas mort. Il a été plutôt prédestiné. Mais pour mourir, il devait descendre sur la terre. Parce que le frappe, il faut que vous soyez étalé, placé sur la terre. Voilà pourquoi Jésus était descendu. Il dit, Christ entrant dans le monde, Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit, tu m'as formé un corps, je suis venu faire ta volonté. Vous voyez, il était Christ, on ne pouvait pas frapper Christ. Mais pour qu'il soit frappé, il devait maintenant devenir Jésus. Et pour qu'il soit Jésus, il doit entrer dans un corps. Et pour qu'il puisse avoir ce corps, il doit être en Marie. Et quand Marie donne naissance, on a un enfant qui est né, on a aussi un fils qui est donné. Vous voyez, Jésus a été déjà fils depuis le ciel. Mais pour qu'il soit frappé, il doit devenir l'enfant né. L'enfant né pour avoir le corps qu'on doit châtier, le corps du péché. Et le corps qu'il avait porté, c'est bien l'arche. Voilà pourquoi l'arche était faite d'un bois, de goffet. Et vous avez lu ce que Jérémie a parlé. Jérémie a parlé au chapitre 11, si je ne me trompe pas, le verset 19, d'un arbre qui est à la fois un animal qu'on devait couper. C'est-à-dire quand Jésus est tué, c'était tout un arbre qu'on avait coupé. C'était tout un animal qu'on avait tué. Et il a été tué à notre place. C'est ça où il a reçu les 40 coups. C'est là où le Père a frappé son fils. Parce que Dieu, au jour de déluge, il était sur son trône. Et quand Dieu est sur son trône, son fils était sur la terre. Et son fils, c'était l'arche. Et depuis son trône, il envoie la pluie comme un fouet. Et ce fouet tombait sur son fils, qui était un arche, sur la terre. Et tout celui qui se réfugie dans l'arche, il ne porte pas ses fardeaux. Il y a quelqu'un qui porte ses fardeaux. Alors, regardons, pour que vous compreniez que les 40 coups n'est réservé qu'au Seigneur. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. 2 Corinthiens 11, 24. Merci beaucoup, bien-aimé Farid. Jérémie 11, 17. Oui, c'est le verset dont je viens d'évoquer sur l'arbre et l'animal, parle de Jésus. Alors, nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 24. Alors, le prophète dit ceci. 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Non, je commence au verset 23. Sont-ils le ministre de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus fort, plus encore que par les travaux, bien plus par le coup, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. Vous pouvez souffrir pour les autres, parce que nous imitons le Seigneur, mais il n'y a personne qui peut souffrir comme Jésus pour l'humanité. Alors par moment,
on doit arrêter de penser que nous sommes Dieu. On peut souffrir. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On souffre, on va toujours souffrir. Parce que ce que le Seigneur a connu, c'est ce que nous allons connaître. Mais personne ne recevra le coup comme Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit, il a reçu de coups, 40 coups moins 1. Ce qui veut dire qu'il n'a pas la totalité que le Seigneur a eu. Parce que cela est réservé qu'au Seigneur. L'homme ne peut pas égaler le Seigneur. Vous voyez? Quand vous avez 40 coups moins 1, c'est-à-dire vous avez 39 coups. Mais le 40 coups est réservé à cet homme-là qui a eu de querelle avec son frère. Alors le Seigneur est descendu sur la terre. Il a pris ta place. Son papa lui a donné des 40 coups pour que tu sois épargné. Et maintenant là, rassure-toi que Jésus a souffert pour toi, pour ta délivrance. Il a souffert pour ta paix. Tu auras cette paix. Tu as cette paix. Dieu a souffert pour que tes péchés te soient pardonnés. Il a porté sur lui les péchés. C'est toi et moi qui étions coupables. Nous étions Barabbas. Mais les choses ont changé. L'homme juste est mort à notre place. Alors, bien-aimés, vous qui avez pris votre temps, vous qui avez répondu à cette invitation, vous qui avez prié pendant toutes ces 2 semaines que Dieu nous avait demandé de rester dans sa présence, soyez rassurés. Croyez que vos péchés, il y a eu des péchés par faiblesse, il y a eu des péchés par ignorance. Dieu vous a pardonné parce qu'il est l'homme qui a reçu le coup pour vous. Et vous devez vous réjouir de la paix, de la tranquillité. Je sais qu'il s'est passé des choses, des fois, qui ne sont pas propres à dire. Mais si vraiment vous êtes revenu, comme la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si réellement vous vous êtes humilié, sincèrement, vous avez reconnu que non, si ma femme, si mon mari, il est mort, elle est morte, j'ai contribué, consciemment ou inconsciemment, à sa mort, à sa perte. Maintenant, je suis conscient. Si aujourd'hui nous avons cette vie, c'est moi qui suis la porte. Je m'étais mal comporté. J'étais un traître parce que le temps me manquait pour vous parler des traites d'alliance. Mais si le mariage c'est une alliance, il y a des gens qui sont en train d'être des traîtres. L'homme comme la femme, il peut ouvrir une porte pour que les choses du dehors entrent. Il y a des familles qui sont détruites aujourd'hui. C'est le papa qui a ouvert la porte, c'est la maman qui a ouvert la porte. C'est-à-dire, tu es aussi un traître d'alliance. Alors, des fois, ton mari est malade aujourd'hui, ta femme est malade, il y a des échecs dans votre famille, tu te comprends que non, je m'étais mal comporté. Mais si vraiment, vous êtes venu avec un cœur sincère, vous avez prié comme le sujet était donné, qu'un cœur pur nous soit renouvelé, un esprit bien disposé. Bien-aimés, rassurez-vous que Dieu il vous a donné un cœur pur. Dieu vous a donné, il vous a renouvelé un esprit bien disposé. Pour que vous ne tombiez plus dans ces choses-là. Parce qu'il a été frappé pour vous. Il a été jugé pour vous. À la place que vous soyez jugé, le Seigneur était jugé. Il n'était pas jugé au ciel. Il est venu être jugé sur la terre. Parce qu'il s'était fait homme. Il a porté le fardeau et son père propre l'a jugé. Alors voyons maintenant une chose. Je prends Genèse chapitre 5, le verset 29. Parce que nous commençons déjà à citer. Genèse chapitre 9 et 5, le verset 29.
on nous dit ceci. Lorsqu'on donne le nom à Noé, on nous présente la mission de Noé. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Nous sommes tous fatigués. Mais vous avez vu quelqu'un venir dans Jean chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le nom de Noé disait qu'il viendra consoler ceux qui sont fatigués de travail pénible. Le travail pénible, c'est la vie du péché. C'est le péché qui nous a mis dans toutes ces situations que nous sommes en train de vivre. Alors, le Seigneur vient, il t'appelle toi, il m'appelle moi, qui sommes fatigués. Il faut qu'on se sente fatigué. Pose-toi la question. En demeurant dans cette vie, qu'est-ce que tu as gagné? C'est par contre ta vie est détruite. Maintenant, approche-toi auprès de celui qui accorde le repos. On est fatigué, mais le Seigneur nous envoie sa parole. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. C'est-à-dire, il veut prendre votre place, il veut prendre vos fardeaux, il veut prendre vos situations. Le Seigneur est venu prendre nos difficultés. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais il s'est fait pauvre pourquoi? Pour que vous preniez son statut. Le juste qui s'est fait pécher pour que vous, de pécheurs, vous soyez justifiés. Alors j'aimerais que vous soyez rassurés parce que ça c'est la dernière exhortation par rapport à ce programme de prière. Il nous reste 2 séances. On va prier à 10 h, on va prier à 16 h et on termine ce programme. Alors, ne pensez pas que vous avez passé votre temps inutilement. Le Seigneur sait. Il sait que vous étiez faible. Le Seigneur sait que vous étiez ignorant. Des fois, vous avez résolu des choses quant à la chair, parce que vous n'avez pas eu la connaissance de la parole. Il vous comprend. Il sait de quoi vous êtes formé. Mais il veut que vous montiez. J'aime ça. Parce que lui était sur le trône. Et quand l'arche commençait à monter, l'arche est allée s'arrêter sur le sommet. Je lis, je suis dans le livre de Genèse. Nous prenons le chapitre 7. Non, lisons le chapitre 8. Attends, je vous donne un verset qui est important pour que vous voyez. Voilà, le chapitre 8, nous lisons le verset 3 au 4e. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuaient au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois,
l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Lorsque l'eau, la pluie est descendue, a permis que l'arche monte. Parce que pendant les déluges, Dieu était sur son trône. L'arche était d'abord sur la terre. Mais lorsque l'arche monte pour se placer sur le sommet des montagnes d'Arara, on est en train de vivre un Samuel 2:8. Dieu prend quelqu'un de la poussière pour l'amener sur le trône avec les grands. Parce que le premier des grands, c'est notre Dieu. Et notre Dieu, il est à la fois Père, il est à la fois Fils. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire le Père et le Fils et sont sur le trône. Et les gens qui vont vaincre vont également rejoindre le Père et le Fils sur le trône. Et nous avons vaincu en Noé, en étant dans l'arche. Lorsque les autres étaient engloutis dans l'eau, nous et l'arche, nous sommes montés jusque sur le sommet de montagne d'Ara. Vous voyez? C'est-à-dire, nous étions allés se placer sur le trône. Dieu veut ton élévation. Mais pour que tu sois élevé jusqu'à la hauteur, il faut que tu sois dans l'arche. Personne n'est monté au ciel. C'est celui qui était descendu. Et c'est celui qui est dans les ciels. Et c'est lui qui nous conduit vers le Père. On ne peut pas arriver là-bas sans l'arche. Pour que vous soyez sur le sommet des montagnes d'Arar, il faut que vous soyez dans l'arche. Sans Jésus, vous ne serez jamais à la hauteur. Vous ne serez jamais dans les hauteurs. Et je conseille quelqu'un, ne quittez pas l'arche. N'abandonnons pas cet évangile. C'est un évangile qui pardonne, un évangile qui purifie, un évangile qui console. Parce que celui qui console l'arche, c'est un consolateur. Et le consolateur qui était promis, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Tu souffres, oui, mais le consolateur est là pour te dire que non, ta souffrance, c'est pour la gloire de Dieu. Quand Lazare est tombé malade, Jésus savait que c'est pour la gloire. Il a fini par ressusciter Lazare. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre. Oui, bien-aimés, et il faut que vous soyez, il faut que vous soyez consolés. Mais lorsqu'on reste dans l'arche, ta vie sera rétablie, les portes seront ouvertes. J'aimerais vraiment que vous soyez confiants et que vous croyez que Dieu vous a pardonné. Et vous croyez avoir le cœur pur. Vous croyez que l'esprit bien disposé vous est accordé. Et vous allez maintenant vivre différemment. Là où vous étiez tombé autrefois, la force vous est accordée pour que vous ne tombiez plus. Là où vous avez commis des erreurs parce que vous n'avez pas la connaissance, là où vous avez maltraité vos maris comme vos femmes, maintenant là vous comprenez, Dieu vous a fait comprendre que non, même si vous avez des petits problèmes, on ne prive pas à son mari ni à sa femme et son corps. Lorsque vous privez à votre mari comme à votre femme le corps, vous péchez. Même là, quand vous partez prier, laissez un problème à la maison, vous n'êtes pas en bon parfait avec votre femme, votre mari, vous partez gêné, vous vous compliquez. Il est écrit, lorsque vous sacrifiez et que vous vous souvenez que vous avez un problème, ne sacrifiez pas. Laissez d'abord, va arranger. Et si cette parole trouve sa place dans nos cœurs, bien-aimés, tout peut être restauré. Le Seigneur, il est compatissant. Il a été frappé pour toi, il a été frappé pour moi. Personne n'a souffert pour toi. On peut recevoir des coups, on peut être persécuté, mais pas à la... pas comme le Seigneur. Paul a eu des coups, 40 coups moins 1. C'est toujours inférieur à ce que Jésus a connu. Et il est le seul, et le seul qui a souffert pour toi. Alors que cette parole que nous écoutons te donne l'espérance.
de vivre maintenant de merveilles de Dieu. Vois ta vie changer, ton foyer changer, ton mariage récupère la vie. Parce qu'il y a des mariages qui sont déjà expirés. Où la femme dit que je vis, je suis là seulement pour les enfants. On ne peut pas être dans les mariages pour les enfants. Et que cette parole ramène la joie. Que cette parole ramène la confiance. Parce que, vous savez, dans l'arche, quand le Seigneur a ordonné à Noé de faire l'arche, je vais vous rassurer, le mal ne peut jamais vous atteindre là-bas. Il avait demandé à Noé de prendre un matériel qu'on appelle poids pour embellir. C'est pour permettre que l'eau n'entre pas. Il dit, tu fais ça du dedans et du dehors. C'est-à-dire, nous sommes dans une sécurité que vous n'avez pas l'idée. Parce que l'eau, c'est le monde. Dieu te protège. Il a permis que l'arche soit faite par le bois, mais il a voulu aussi qu'on prenne quelque chose comme les isolants pour empêcher l'eau d'entrer. Et cela est mis dedans comme dehors. Bien aimé, une bonne place de se réfugier, ce n'est pas chez l'oncle. La meilleure place de se réfugier, ce n'est pas avoir des histoires au niveau de la hanche. Vous avez de petites bouteilles sous le lit. Là où on peut se réfugier sans que vous soyez menacé, c'est dans l'arche. Parce que dans l'arche, je vais terminer avec cette écriture. Je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35. Le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impire n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Oh le Seigneur. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul n'y se rencontrera, des délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Même si vous voyez les lions dans l'arche, il ne reste plus lion. Même si vous voyez un loup dans l'arche, loup va manger l'herbe. N'ayons pas peur des sorciers. Si vous êtes dans l'arche, les sorciers n'existent pas. Ils peuvent vous voir, mais ils n'ont pas la même mise sur vous. Ils ne peuvent pas vous toucher. Il est écrit, celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Vous qui êtes dans le Seigneur, vous qui êtes dans l'arche, ne craignez rien. On dit que dans ces chemins, il n'y aura pas de bêtes féroces. Tous les lions qui étaient dans l'arche avaient changé les caractères. Mais nous avons des gens qui vivent avec peur, même dans les églises. Vous avez Dieu, vous avez l'évangile, mais vous avez toujours peur. Vous avez toujours peur des sorciers. Parce qu'il y a des gens qui font la publicité des démons comme pas possible. Notre problème, c'est de craindre Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Nous, ce que nous devons faire, nous devons multiplier notre crainte vis-à-vis de Dieu. Au lieu que nous cherchons à connaître comment opèrent les sorciers, comment opèrent les démons, multiplions la crainte de Dieu. Au lieu que vous cherchez à connaître le nom des démons, les démons des eaux, les démons des bananiers, les démons des citronniers, les démons des palmiers, les démons. Vous avez le nom des démons, les démons de ceci, les démons de cela. Mais vous ne connaissez pas les attributions de Dieu. On pose la question à Abraham. J'ai vu le feu, j'ai vu le bois. Où est l'offrande? Abraham répond, Dieu pourvoira.
connaissez le nom des démons, mais vous ne connaissez pas les attributions de Dieu. Qu'il est sauveur. On a amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère, mais ces gens ont commis une grosse erreur. Vous venez accuser quelqu'un auprès du sauveur. Jésus était venu, il dit que je ne suis pas venu condamner, je suis venu sauver. Celui qui est venu sauver, vous l'amenez quelqu'un dont vous voulez que cet homme de Jésus puisse condamner. Jésus ne peut pas se contredire. Jésus était venu sauver et on a vu Jésus a sauvé cette femme. Les gens qui ont condamné la femme, ils sont partis dessus. Parce que Jésus, il était venu sauver. Alors connaissons les attributions de Jésus. Au lieu de se donner de peine de connaître les démons, bien aimé, craignons simplement Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, la Bible dit, les méchants prendront fuite eux-mêmes sans qu'on les poursuive. Au lieu que vous commencez à fuir les sorciers vont commencer à vous fuir. Si vous êtes dans l'arche, il ne faut pas craindre les loups. Il ne faut pas craindre le léopard. Dans l'arche, il y a une discipline qui s'impose. Si vous êtes dans ces chemins, même les insensés ne vont pas se perdre. Je pense que tu es dans l'arche. L'arche, c'est le chemin qui conduit vers la montagne d'Ararat. L'arche, c'est l'arche qui nous conduit sous le trône. Parce que le sommet des montagnes d'Ararat, c'est le trône. C'est le ciel. Mais il faut qu'on soit dans l'arche pour qu'on puisse monter jusqu'à ce sommet-là. Parce qu'il prend, il tire de la poussière, il retire du fumier, les pauvres comme l'indigent, pour qu'ils soient placés sur le trône avec les grands. Et Dieu t'a amené dans une cour des grands. Dieu a fait que tu sois grand. Alors, bien-aimé, sois consolé par cette parole. Arrête de pleurer. Bénis Dieu parce qu'il t'a compris, il t'a pardonné. Il a compris que tu étais ignorant ou ignorante. Il a compris que tu étais faible. Voilà pourquoi il te propose l'esprit bien disposé. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Que Dieu de grâce vous bénisse. Soyez bénis et on se retrouve à 10 h pour la prière. Il nous reste 2 séances pour que nous terminons ce programme. Et le bien-aimé avec qui on s'était échangé, on a promis de vous appeler, on va vous appeler. Et ceux qui aussi ont besoin de parler avec nous, et je crois qu'on est là, on peut prendre des rendez-vous, on va se parler. Si vous avez des choses à parler avec nous par rapport à ces services, par rapport à votre vie, par rapport à ce que nous venons de faire, bien aimés, nous sommes là. Aujourd'hui, demain, dimanche, et appelez-nous n'importe quelle heure. Si le temps est là, on va prendre un rendez-vous avec vous. Si vous trouvez bon de vous échanger avec l'homme de Dieu par rapport à vos vies, faites-le. Mais c'est que je vous rassure, cette parole seule que vous avez reçue a la garantie, vous garantit la paix, le pardon, la joie, la réussite. Si vous la recevez avec foi, comme elle est présentée. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour notre programme de prière de 10 h. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons continuer, Dieu voulant, avec l'enseignement. Parce qu'il reste, il faut parler de Job, il faut parler de Daniel. Parce que les 3 ont été cités par Ézéchiel. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Demeurez bénis. Arrêtez avec la paix. Craignons Dieu et le méchant fuiront. Et nous serons bénis parce que le Seigneur, il a été frappé à notre place. Il a reçu des coups, la pluie s'était de fouet, l'arche a supporté et nous sommes en sécurité. Que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ.